Yemotep, Bekanefer. Soyez les bienvenus sur le plateau Couche Kamet Congo. Aujourd'hui, Amasuloba Kinkela Wamazolo vous présente une émission des questions et des réponses sur la connexion à la Divine Mère. Ces questions ont été inspirées par une membre Couche Kamet Congo qui, justement, à titre personnel, a voulu obtenir des raisons, des indications, et par lesquelles est né un certain questionnement. Les questions sur lesquelles je vais devoir me répondre sont les suivantes. Il y a, disons, 3 questions ou groupes de questions. Parce que chaque question en soi a des sous-questions ou des connotations. La première question est la suivante. Comment et quel est le travail à faire pour se connecter à la Divine Mère? Commençons par expliquer qui est la Divine Mère. La Divine Mère est la source de toutes choses. Elle est la mère des dieux et des hommes. Les fils aînés de la Divine Mère sont les divinités, les dieux et les déesses. Et les seconds fils de la Divine Mère sont les êtres humains. Et la troisième catégorie, c'est sa création. La création de la Divine Mère comprend tout ce qui a été créé par elle, au-delà des constellations, des cosmos et des univers. Tout ce qui ont été créés par ses fils, les divinités, ceux qui se sont élevés au rang de divinités, de dieux et les dieux et déesses, et tout ce qui a été créé par la deuxième catégorie de ses fils, les hommes et les femmes, ou les femmes et les hommes. Cela nous porte à réaliser, à comprendre que l'on ne peut créer, l'on ne peut porter à existence seulement et seulement par la puissance de la Divine Mère qui porte la vie parce qu'elle est la vie. La sagesse antique millénaire nous dit que quand la source a créé le monde, elle est rentrée dans ce monde pour l'expérimenter. Elle y est rentrée en tant que la vie ancre. La Divine Mère est la chose la plus proche de toi, de tout être. La Divine Mère est ce qui nous alimente. Elle est l'essence même de l'existence parce qu'elle est encore la vie. Elle est ce qui anime toutes choses. La Divine Mère est électricité. La Divine Mère est chaleur. La Divine Mère est fraîcheur. Elle s'exprime dans le monde de l'antagonisme par les 4 éléments. Et se regroupe dans l'être en tant que conscience et intelligence divine. Son objectif, exprimé à travers dans notre monde, son fils Aoussar, est celui de porter à la réalisation de la divinité qui est en nous, ancre le souffle divin, qui est en fait la mère divine. Nous sommes en cogitation continue de par ces souffles. Les processus à travers lesquels l'on comprend cela et à travers l'élévation de l'esprit. Avant de rentrer avant de commencer à répondre à ces questions, j'aimerais fixer cela. Qu'est-ce que je veux fixer en fait? Que la Divine Mère, la connaissance de la Divine Mère, elle est sentie par tout être. Elle est le vent qui caresse votre peau. Elle est l'eau qui coule sur votre peau. Elle est l'intelligence qui anime votre être. Elle est le goût qui vous rend possible de distinguer les différents délices. Elle est la lumière qui nous permet de distinguer la création. Sa création
La création de nos frères aînés, les divinités, les déesses et les dieux, est notre propre création. Dans le savoir millénaire de la Mère divine, il est important de comprendre que les divinités ne sont pas éloignées de nous, mais plutôt constituent les frères aînés, pour lesquels nous devons ne pas tomber dans les pièges de l'adoration, mais plutôt les considérer comme des modèles. Des exemples à suivre, à imiter, et par conséquent, nous étudions la vie des divinités, les dieux et les déesses. Nous étudions leurs qualités. À travers notre nom Kush Kamid Congo, nous savons quels sont les dieux, les déesses, les Nichiru associés à notre propre être. Ce sont ces Nichiru que nous étudions. Ce sont ces orishas que nous analysons et nous apprenons à exprimer les caractères sacrés pour nous élever. Mais la Mère divine est beaucoup plus que cela. Et nous rentrons donc dans le sujet de la première question. Comment et quel est le travail à faire pour se connecter à la nature divine? Avant de se connecter à la nature divine, il faut se connecter d'abord à la nature humaine. La nature humaine est celui de l'être en évolution et non en évolution. La vie et l'expressivité de la conscience divine même, dans une démarche évolutive, implémentive. Et donc, pour nous connecter à la Mère divine, nous devons nous connecter d'abord à nous-mêmes. Nous connecter à nous-mêmes signifie nous connecter à la vie. La question viendrait automatiquement. Comment nous connectons à la vie si nous vivons? Eh bien, il ne s'agit pas d'une vie matérialistique, parce qu'une vie matérialistique est ce que nous appelons les banem. Les banem, c'est-à-dire les banem ankh. Les banem ankh, c'est-à-dire une simple vie biologique. Où l'on est, l'on part à l'école, on apprend des choses et l'on vit à travers un circuit fermé de la recherche de réalisation généralement très difficilement atteinte. Ces modèles de vie importent ou existent dans une forme de structure pour laquelle la spiritualité est divisée du mondaine, où la mondanité correspond à la réalisation des objectifs complètement physiques, détachés de toute réalité spirituelle. Où cette spiritualité devient religieuse, c'est-à-dire quand elle est séparée de la Mère divine ou de l'esprit. Dans le Kush Kamid Congo, il n'y a pas de séparation entre le monde de l'esprit et le monde physique. Mais plutôt, il y a une complémentarité, il y a une association. Et ça, c'est le premier point qu'il faut réaliser. Il n'y a pas de séparation entre monde spirituel et monde physique. Premier point, premier axiome. Prenez votre papier et écrivez, premier axiome. Il n'y a pas de séparation entre le monde physique et le monde spirituel. Une fois que nous avons internalisé, répétez-les, il n'y a pas de séparation entre le monde physique et le monde spirituel. Il n'y a pas de séparation entre le monde physique et le monde spirituel. Il n'y a pas de séparation entre le monde spirituel et le monde physique, parce que le monde physique n'est que la densification de l'énergie. Quand vous prenez un atome et vous l'ouvrez, on a des électrons, des neutrons et un noyau. Quand on prend un électron, on va à l'intérieur, on trouve des positrons. Quand on va à l'intérieur des positrons, on trouve des quarks. Quand on va à l'intérieur des quarks, on ne trouve rien du tout. Il n'y a rien. Il n'y a pas de la matière solide sur laquelle se crée un atome. Au beau milieu de l'atome, il n'y a rien. Et si les atomes sont les unités de base qui constituent notre corps physique, quand on rentre en profondeur de notre corps physique, qu'est-ce que l'on trouve? Eh bien, rien. Il n'y a rien. Qu'est-ce qui signifie rien? Eh bien, les rien signifie l'esprit.
L'esprit n'est pas séparé du corps. Elle est à la base du corps. Le monde physique a pour base le monde de l'esprit. Elle est le devenir du monde de l'esprit. D'un point de vue mathématique, la matière, c'est de l'énergie vibrant à une fréquence la plus basse. Ce que je vais te dire accompagne le premier axiome, qu'il n'y a pas de séparation entre le monde de l'esprit et le monde physique. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une transition. L'énergie descend du monde de l'esprit vers le monde physique. Et la conscience s'élève du monde de la matière vers le monde de l'esprit. Il y a deux mouvements. Un mouvement descendant, un mouvement ascendant. Nous sommes ceux qui sont dans le cadre du mouvement ascendant. Et donc, à ce moment-là, la spiritualité comme mécanisme d'apprentissage devient le seul mécanisme qui nous libère de la grossièreté et des limites de la matière grasse, l'énergie vibrant à basse fréquence. Parce que la conscience ne peut y demeurer pendant trop longtemps sans courir les risques de dégénérer, de connaître l'involution. Comment faire cela? C'est-à-dire, je reviens toujours à la première question, comment et quel est le travail à faire pour se connecter à la divine mère? Ah bien, il faut devenir humain, il faut se débarrasser des limites. Quelles sont les limites? Les limites sont tous les mécanismes qui nous permettent d'explorer. Et un de ces premières limites est la peur. La peur d'être jugé. La peur d'être regardé. La peur de décevoir. Tous ces éléments-là qui sont autour de la peur sont des limites. Parce que nous n'avons réellement rien à devoir aux autres sinon qu'à la Mère divine. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous est libre dans le sens que chacun d'entre nous est une expression de la Mère divine. La société qui découle de cette connaissance, de cette réalisation est une société évolutive où nous sommes libres des contraintes. Et nous aspirons sur une démarche évolutive à la libération de la conscience, à l'évolution de la conscience. C'est ainsi qu'on parle de la marche de l'élimination. Seuls les illuminés sont connectés à la Mère divine. Et donc il faut devenir illuminé. L'élimination commence par ce qu'on appelle l'éveil. L'éveil, c'est l'éveil de l'esprit. L'esprit ouvre les yeux. L'éveil a comme contrepartie le sommeil. Le sommeil est l'état dans lequel nous avons été plongés depuis les origines des sociétés humaines conçues sous le modèle septien, où nous avons des règles et des impositions qui limitent notre action de l'esprit. Où nous devons faire référence, où nous sommes obligés à obéir à des règles, soit-ils familiales, coutumières, traditionnelles, religieuses, nationales, raciales, qui fonctionnent comme un bouchon et nous empêchent d'aller au-delà. Et comme nous avons été conditionnés par ces bouchons, il nous devient même difficile d'aller au-delà parce qu'il nous semble que nous allons manquer de respect aux autres. Nous devons tous du respect à la Mère divine. Et quand nous nous laissons contraindre par les lois, non des consciences, mais des fatalités liées aux cultures, traditions, familles, coutumes, c'est à la Mère divine que nous portons offense. Mais de la manière où la vie des sociétés humaines ont été structurées, nous ne nous en rendons généralement pas compte. Et donc, il faut d'abord un éveil. Mais la veille, et l'éveil est associé à l'initiation. L'initiation n'est pas un moment. L'initiation, c'est l'initiation à l'élimination. Mais l'initiation de l'élimination n'est pas l'élimination, elle est l'éveil.
où nous apprenons à nous détacher des limites qui nous ont été imposées sur les plans mental. Et le plan mental est constitué des règles de moralité, d'éthique. Quand cette éthique nous empêche d'aller au-delà et nous contraint, ces éthiques et moralités sont liées à l'émotionnalité. Parce que l'émotionnalité ne fonctionne que dans les limites de ce qui est connu, de ce qui a été révélé. Mais les révélés constituent un plan d'y passer car nous devons nous éveiller. Nous devons nous éveiller, pas être éveillés. Et ce qui a été révélé est une révélation de l'autre, pas les soi. Tu dois arriver à ta propre révélation. C'est le même chemin que sur lequel nous sommes en train de marcher. Mais chacun de nous par ses propres pieds. Ainsi, donc, quand nous parlons d'une révélation, elle est à caractère personnel. Ma révélation à toi sert d'inspiration pour que tu trouves ta propre révélation. Nous marchons ensemble, mais chacun sur ses propres pieds. Dans l'éveil des consciences, personne ne porte l'autre sur ses épaules ou sur son dos. Et donc, retournons à notre première question où nous sommes toujours. Nous devons développer de la conscience sur la vie. Nous devons nous débarrasser des paramètres limitatifs. Nous devons nous débarrasser de la contrainte de satisfaire les yeux des autres. Et plutôt de s'engager à fonctionner avec la mère divine. Du moment où on rentre dans cette démarche que nous pouvons appeler de l'auto-valorisation du soi entendu, non comme personnalité, mais comme caractère. La personnalité est ce que nous développons à la naissance. Elle est liée à notre propre nom qu'on nous donne quand nous sommes nés. Aux attitudes que nous avons appris à exprimer par imitation de comment les autres s'exprimaient, de comment les adultes s'exprimaient. Pendant que le caractère est l'essence divine que nous exprimons, que nous sommes nés, que nous avons toujours été, et qui a évolué selon différents cycles, à des différentes proportions et mesures. Donc nous devons apprendre à exprimer notre divinité qui, lui, est libre de toutes les limites et n'inspire qu'à l'évolution. L'évolution nous porte à maximiser notre conscience. Et la maximisation de la conscience nous porte à la réalisation de l'amour. Parce que l'amour est conscience. Parce que l'amour est conscience. On ne peut pas aimer ce que l'on ne connaît pas. Quand on aime ce que l'on ne connaît pas, ça c'est ce qu'on appelle l'infatuation. Mais l'amour est conscience. Nous devons apprendre à reconnaître la divine mère en nous. La divine mère en nous est ce qu'il y a de plus profond, et ce qu'il y a de plus précieux en nous. C'est cette connexion qui assure que nous continuons à vivre. Et nous devons apprendre à honorer. Ceci, nous allons passer à la deuxième question. Comment se connecter à la mère pour développer de l'amour de soi? Exactement. L'éveil des consciences veut que l'on prenne conscience de la vie. Qu'on apprenne à faire la différence entre la personnalité et les caractères. À renoncer aux caprices de la personnalité pour nous pencher sur le développement de notre caractère divin. Ainsi, nous sommes en train de marcher sur les réveils. Une fois que nous avons été réveillés, nous allons maintenant entreprendre la deuxième étape de notre chemin qui est celui de l'élimination. Eh bien, quand on est sur le chemin de l'élimination, on est un peu plus proche de la mère divine. On la voit, on a fait l'expérience. On sait structurer en mots ce qu'elle représente. On sait embrasser sa présence, reconnaître sa présence en nous et en toute autre chose qui existe, soit-il une pierre, un cristal,
un diamant jusqu'au nuage, en passant par chaque être, chaque plante existante. Comment développer cette connexion sur les sens pratiques? Parce que je pense que c'est là se trouve le creux du problème. Eh bien, il y a ici un grand travail à faire. Un travail de toute une vie. Mais un travail qui ne doit pas prendre, pour lequel nous ne devons pas attendre. Il est vrai qu'il est, comme on dit, c'est mieux tard que jamais. Mais je dirais c'est encore mieux tôt que tard. Et pour y faire, nous devons rentrer à travers l'étude des 3 niveaux de conscience. Parce que ceci est lié avec la spiritualité. Et la spiritualité ne peut être pratiquée que par des illuminés. Un non-illuminé, quelqu'un qui est en train de dormir, ne peut pas pratiquer de la spiritualité. C'est un mirage. C'est comme quand on voyage sur les macadam, sur les goudrons, et qu'il fait très chaud, on a semblance de voir de l'eau devant nos yeux. Mais quand il arrive, il n'y a pas d'eau du tout. Et c'est ainsi sur l'autoroute de la vie, sur l'autoroute de l'existence. Quand on est en train de dormir encore, quand on n'est pas inéliminé, eh bien, on va avoir tendance à percevoir la spiritualité. Mais ce n'est qu'un mirage. Car pour pratiquer de la spiritualité, on doit être inéliminé, ou du moins être sur la voie de l'élimination. Mais comme je disais, avant l'élimination, il y a l'éveil. Il faut assurer l'éveil pour arriver à la divinité, à devenir une divinité. Nous parlons ici de ce chemin où nous partons de l'humanité vers la divinité. Et non, nous ne sommes pas dans l'emblématique de l'adoration des divinités. Dans la considération de l'approche Kushkamet Congo aux divinités, à la divinisation et aux dieux, nous avons affaire avec nos frères aînés et nos sœurs aînées. Nous avons affaire avec des modèles, des exemples que nous devons suivre, internaliser et pour devenir. C'est comme quand on parle des Ptah. Il y a eu plusieurs centaines de milliers de Ptah qui sont descendus du Ptah originel. Tous ces différents Ptah sont ceux qui sont devenus, ceux qui ont atteint le niveau de conscience Ptah. Et le niveau de conscience Ptah, comme Sekhmet, comme Aussar, comme Eru, comme Bess, comme Ba, passe à travers 3 chemins, 3 niveaux. Le premier niveau est la conscience individuelle, le développement de la conscience individuelle. Et le développement de la conscience individuelle se trouve à l'intérieur de ce qu'on appelle les réveils. Dans les réveils, nous avons le développement de la conscience individuelle. La conscience individuelle est la prise en considération ou la découverte de la vie. Non en tant qu'être humain, mais en tant qu'être divin. En évolution. Cette vie-là est composée de 2 voies qui marchent pas, qui doivent rester parallèles. Il y a le développement sur le plan physique qui n'est qu'une contrepartie du développement sur le plan spirituel. Et donc nous nous rendons compte aussi, ou nous savons aussi, où nous introduisons à ces points, que le monde physique est conditionné par le monde de l'esprit. Tout ce qui existe sur le plan physique découle de ce qui est sur le plan spirituel. Si nous sommes envahis des de peur, des limites, la source de cela se trouve sur le plan de l'esprit, c'est-à-dire il y a un manque de développement quelque part. Quand nous avons des problèmes avec de la confiance en soi, nous avons un manque de développement sur le plan de l'esprit. Quand nous vivons dans la pauvreté, dans la maladie, nous avons un problème de développement sur le plan spirituel. Quand nous avons des problèmes de santé énormes, les causes se trouvent sur le plan spirituel. Souvenez-vous très bien de Alafiaet, que la maladie se trouve dans l'esprit, non dans le corps physique.
Quand nous voulons savoir notre propre niveau de développement sur les plans spirituels, nous devons seulement étudier comment nous vivons sur les plans physiques. Premier point, pour découvrir la mère divine en soi. Prenons un papier, asseyez-vous, prenez du papier, prenez du bic, prenez deux feuilles de papier. À gauche, celle représente votre esprit. À droite, elle représente votre corps, votre monde physique. Décrivez-vous sur les plans physiques comment vous vivez, votre condition sociale, votre condition économique, votre niveau de développement, même personnel, qui est communautaire, votre perception de la vie, votre rapport, votre relation avec les autres. Comment vivez-vous du matin au soir? Une fois que vous avez fait cette liste-là, maintenant répondez à cette question en bas. Votre vie est-elle beaucoup penchée sur la vie de l'esprit, sur le corps physique, la vie physique? Si votre vie est exceptionnellement ou à 80% n'est qui basée sur la vie physique, c'est-à-dire vous n'avez aucun contrôle sur la vie de l'esprit, donc vous n'avez aucun contrôle sur votre vie. Quelqu'un d'autre vous dit ce que vous devez faire, ce que vous faites, et vous n'avez simplement pas conscience. Et les résultats de cette situation est une forme de peur. C'est une forme de frustration intérieure que l'on sent, qu'on interprète par la peur, qu'on l'interprète par la timidité, qu'on l'interprète par l'être réservé, qu'on l'interprète de plusieurs manières. Mais il y a un problème, il y a une maladie, il y a un malfonctionnement. On n'a pas le contrôle de la vie spirituelle. On n'a pas le contrôle de la vie de l'esprit. Et quand je suis en train de parler du contrôle de la vie de l'esprit, je ne suis pas en train de parler de la religiosité, ni même de la spiritualité, mais je parlais de la conscience spirituelle. Je suis en train de parler de la conscience spirituelle. Et nous devons apprendre à développer au niveau le plus bas notre conscience spirituelle. Quand nous développons et nous avons le contrôle de notre conscience spirituelle, nous dictons notre vie, et il vous sera difficile d'être malheureux, il vous sera difficile d'avoir de la peur, il vous sera difficile d'être sous le contrôle d'une émotionnalité qui vous bloque. Il vous sera difficile d'être sous le chantage émotionnel qui vous est imposé par les autres vont autour de vous, parce qu'ils ne sont en train que de fonctionner selon un mécanisme de limites et d'empêcher toute évolution autour de nous au nom de l'amour familial, parental, amical, et ainsi de suite. Et donc, ça c'est notre problème, les bases. Développer de la conscience de l'esprit. La conscience de l'esprit, la conscience spirituelle, c'est la conscience de soi et se retrouve à la base, au niveau du réveil, conscience individuelle. Ceci passe à travers une étude de soi. Une contemplation de soi. Et cette contemplation de soi n'est possible quand on arrive au niveau de la pratique méditative contemplative. On apprend à contempler les soi-même, parce qu'au niveau de la méditation, nous calmons notre être intérieur. Nous nous écoutons. Mais au niveau de la contemplation méditative, nous contemplons nos actions, nous devenons témoins de nous-mêmes. On devient témoin de nos pensées. On prend conscience de ce que l'on pense. L'on prend conscience de ce que l'on fait. L'on prend conscience de ce que l'on dit. L'on prend conscience de comment on réagit aux événements. De comment on réagit aux autres. Comment on réagit à ce que les autres nous disent. Comment on réagit à ce que les autres nous font. Comment on réagit à ce que le monde nous jette dessus. Comment nous réagissons à notre conditionnement qui nous a été donné. En sommes-nous vinculés, c'est-à-dire bloqués, ou en sommes-nous à mesure d'aller au-delà? Nous devons prendre conscience de là. Une fois que nous avons réalisé ce travail, qui comporte, comme je dis, des aspects. Une prise de conscience régulière journalière,
Assuré, je vous assure, cela par les 5 prières, amènera, ok, par le travail, la contribution au niveau de la communauté, parce que ça c'est le point le plus important. Un des points les plus importants. Le travail est à différencier avec les métiers. Les métiers est ce qui vous permet sur le plan physique de vivre, d'apporter le pain sur la table. Mais le travail est le rôle que tout un chacun assume à l'intérieur de sa propre société. Quel est votre rôle dans votre société? Chaque être, quand il se réveille le matin, il a un rôle. Dans la création, chaque chose qui existe a un rôle. Qui définit son appartenance dans une société bien définie. Les coquilles lavent la mer. Tous, du plus petit au plus grand, ils ont un rôle. Et de ce travail à l'intérieur de la création qu'ils reçoivent les dons de l'existence de la mère divine. Ce travail à l'intérieur de la création permet que l'on reçoive les dons de la mère divine. Toute chose, chaque arbre produit de l'oxygène. C'est son travail à l'intérieur de la création qui les catégorise comme arbres et définit et discipline ce dont il reçoit de la mère divine. Telle est la nature évolutive de la création. Chaque être a ses rôles. Chaque être. Quel est le vôtre? Quel est le vôtre? En tant que couche Kamit Congo, quelle est votre contribution, votre jour à l'intérieur de la société Couche Kamit Congo, à l'intérieur de la famille Couche Kamit Congo, de manière à ce que à chaque soir vous recevez les dons de l'Esprit de la Mère divine? Qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce que vous apportez? Premier point essentiel et fondamental pour recevoir les regards de la Mère divine. Dans la tradition Couche Kamit Congo, on dit Mama Wandombe ou Katalaka ou Kavanaka. Mama Wandombe ou Katalaka ou Kavanaka. Mama Wandombe. La mère divine qui nous regarde et qui nous donne. Mais ces dons-là, nous recevons. Elle n'est pas gratuite. Elle n'est gratuite pour personne. Elle est le résultat d'un travail participatif, collaboratif et évolutif à l'intérieur du cercle qui nous les définit. C'est ainsi que l'humanité se divise en sociétés. Mais les sociétés sont des groupes de fonctionnement intégrés au niveau de l'existence elle-même, cosmique. Et donc, en tant que Couche Kamit Congo, quel est votre rôle? Qu'est-ce que vous faites chaque jour? Qu'est-ce que vous apportez chaque jour à la communauté Couche Kamit Congo? Qu'est-ce que vous donnez chaque jour à la communauté Couche Kamit Congo? Pour recevoir les regards de la Mère divine, pour recevoir les dons de la Mère divine. Cette étude se trouve au niveau de la conscience individuelle. La compréhension du soi, l'étude du soi, qui nous apporte à l'étude de l'autre. C'est quand nous arrivons à l'étude de l'autre, l'étude de la conscience communautaire, que nous découvrons la Mère divine. Elle est le reflet du souffle de vie qu'il y a sur les autres. Elle est l'autre. Nous avons été faits à l'image de la Mère divine. Et quand nous disons l'autre, c'est l'autre-là inclut l'être humain. Les créations des divinités, les créations des êtres humains qui font partie tous de la complexe de la création de la Mère divine. Nous sommes, nous, et les divinités, les ambassadeurs de la création. Les ambassadeurs de la Mère divine. Ainsi, nous apprenons à respecter l'autre.
Ainsi, nous apprenons à vibrer au-dessus de la catégorie émotionnelle représentée par les émotions qui, au niveau du réveil, nous sert à nous distinguer, à nous étudier. Les sentiments ont une base importante. La jalousie, la cupidité, mais tous ces éléments-là sont des éléments d'étude qui nous permettent à nous découvrir. Elles ne sont généralement pas à éviter, mais on s'élève au-dessus. On ne fuit pas de la jalousie, on ne fuit pas du mensonge, on ne fuit pas de la colère, on ne fuit pas de la cupidité. Non, on s'élève au-dessus, on les étudie. Quand on les fuit, elles restent attachées à nous. Mais par contre, quand on s'élève au-dessus, c'est-à-dire on élève sa conscience. Et on comprend que la divinité est en nous. Que la mère divine est en nous. Quand on réalise cela, quand on internalise un tel propos, on est en connexion avec la mère divine. Et du fait qu'on est en connexion avec la mère divine, on est au niveau de ce qu'on appelle la conscience individuelle, la conscience collective, plutôt, excusez-moi. Et quand on a internalisé la conscience divine, et l'on a aussi intégré le fonctionnement de l'esprit qui comprend le monde matériel. Vous ne pouvez pas vivre dans la pauvreté. Vous ne pouvez pas vous laisser dominer et prétendre à une spiritualité de quelque sorte. La spiritualité exprime la force. Et cette force s'exprime sur le plan physique. Au troisième niveau, nous avons ce qu'on appelle la conscience environnementale. Et la conscience environnementale nous élève au rang d'un apprenti divinité. Nous réalisons le rôle que joue l'existence autour de nous. Nous apprenons à prendre soin de cette existence, de la transformer, de l'élever aussi. En reconstruisant une forêt, on commet un acte divin. En plantant des arbres de manière organisée et planifiée, on commet un acte de création divine. En transformant une région désertique et en transformant une région habitative, c'est un acte divin qu'on est en train de commettre. Et cet acte divin prend soin non seulement de la création, mais plutôt du maintien de la vie, de l'élévation, de la valorisation de la vie que l'on a déjà développée depuis le premier niveau, au niveau de la conscience individuelle, quand on était encore sur le chemin du réveil. C'est ainsi la vie à ce niveau-là s'exprime dans sa complexité, où l'on arrive à réaliser que toute chose est en vie. Et on embrasse cette vie avec force. Et à ce moment-là, on a intégré la conscience divine. On exprime l'amour de soi. Parce que l'amour de soi est l'amour de tout ce qui existe maintenant dans la faiblesse et dans la force. Dans l'éveil. Et ceci exprime aussi être connecté à la mère divine. En tant qu'ambassadeur de la mère divine, sur notre plan de manifestation, je puisse vous assurer que c'est l'expérience la plus élevée, la plus brillante qui ne puisse être. Mais pour cela, nous devons dépasser sans pourtant nous séparer de notre vie physique. Les anciens enseignements spirituels ou religieux nous portent à nous séparer de la vie physique parce qu'ils ont été conçus dans une dynamique de séparation entre la vie physique et la vie matérielle. Mais par contre, ici, nous devons embrasser les deux. La vie matérielle doit être la résultante, le résultat de l'élévation de l'esprit sur les plans spirituels, sur le plan de la conscience. Nous devons aménager notre conscience pour donner de la forme sur le plan physique. C'est ainsi que la politique, gestion des territoires, identité nationale, représentabilité des groupes et l'économie, la capacité à manifester sa divinité en faisant de ce qui lui a été remis, de ce qui nous a été donné, notre plus grande possibilité de vivre sur le plan purement économique,
découle de l'élévation de l'esprit. C'est ainsi qu'un peuple qui vit dans la pauvreté, qui ne sait pas se transformer les éléments les plus directs qui sont devant ses yeux. Un peuple qui dépend des autres, une personne qui dépend des autres pour son propre service, n'est pas connectée à la mère divine, ne peut être connectée à la divine. Elle est la chose la plus lointaine de la mère divine, de la mère divine. Tous ces éléments que je viens de mettre sur pied constituent une étude complexe sur les plans psychologiques, mais en même temps une démarche évolutive vers le développement de la conscience et l'apprentissage. L'apprentissage à vivre à côté de la mère divine. Parce que la mère divine vit avec nous chaque jour. C'est plutôt nous qui ne vivons pas avec elle. Et nous devons apprendre à développer cette conscience. Cette conscience se développe à travers une juste réglementation, compréhension, du conditionnement auquel nous avons été soumis. Le conditionnement auquel nous avons été soumis a été créé avec des garde-fous qui nous empêchent justement de l'éveil. C'est les regards des autres. C'est ce que les autres vont penser. C'est ce que les autres vont dire. Quand on se libère de ses limites, on a déjà fait un pas vers la mère divine. Voilà. Et ceci développe de l'amour de soi. Voilà, aujourd'hui, j'ai fait une longue exposition et j'en ferai encore davantage où j'explique la conscience divine. La démarche vers le développement de cette conscience divine en nous. Et une étude introspective, non seulement introspective, mais d'expérimentation, de connaissances, de découvertes de la divine mère, Ankh Oudja Seneb.